Hello, hello amis Verseau, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci à vous toutes et tous pour tout, voilà, pour m'aider à grandir, encore à agrandir ma chaîne, pour tous vos commentaires, pour vos j'aime. Un grand merci. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue donc sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Je vous invite à aller voir, aller faire un petit tour sur ma chaîne. Il y a les guidances générales, il y a 2-3 guidances intemporelles. Voilà, donc on n'hésite pas à aller voir. Et puis, si vous l'aimez, ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous y abonner et à partager autour de vous, à me commenter, à commenter, à liker. Bref, à tout. Allez, on n'oublie pas une chose. Hein, on prend bien avec discernement les messages qui vous seront transmis parce que cela ne peut... Qu'est-ce que je fais? Allez, on recommence. Parce que cela ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, si le message ne vous parle pas, ou même s'il vous parle, je vous invite très fortement à aller voir du côté de vos signes ascendants, lunaires et vénusiens, pour un complément d'information. Allez, sans plus tarder, on commence la guidance pour vous, mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Quel message ? Alors, le roi d'épée. Oh bah, dis donc, on a le roi et la reine. Bon, on peut parler d'un couple. Le roi de bâton, le 3 de bâton, le 5 d'épée, le 2 de coupe, le magicien et le 9 de bâton. Alors, vous voyez, en rigolant, en rigolant, oui et non, parce que... Oh, bah dis donc. Alors là, mes amis Verseau, je vais parler déjà pour les célibataires, parce que là, ça m'a tellement mis comme ça. Clairement, il y a éventuellement un début de relation pour certaines d'entre vous. Mais, vous vous bloquez encore, amis Verseau. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est vous. Hein, c'est surtout, en fait, vous... Excusez-moi, c'est parce que, en fait, quand il y a une baisse de température ou quoi, j'ai mon visage qui est assez fragile et j'ai beau la protéger, enfin, j'ai beau protéger ma peau, mais il n'y a rien qui fait. J'ai des plaques. Alors, clairement, il y a un début de relation pour certains où vous avez encore du mal à avancer. Vous y avancez petit à petit parce que vous ne voulez pas encore être blessé, vous ne voulez pas encore vous faire avoir. Donc là, vous avancez vraiment petit à petit. Vous avez envie, alors après, dans votre mental, c'est j'ai trop envie, je veux aller avec cette personne, je veux faire ci, j'ai vachement de projets, je vois tout dans ma tête. Voilà. Mais, et puis bah, derrière, c'est fermé comme une moule. Oui, non, comme une moule, voilà. Et non, je me referme parce que si je commence à dire les choses, bah, la personne devant, peut-être mon futur autre ou mon autre depuis un petit moment, bah, elle va savoir ce que je veux. Et ça, j'ai pas envie de le dire. C'est un secret. Non, arrêtez, arrêtez. Non, c'est, vous avez cette possibilité, vous avez ce champ, et clairement, en plus, toutes les cartes vous mènent à ça. Vous reprenez, vous avez une confiance en vous, vous avez vraiment mentalement, vous arrivez à vous rééquilibrer, vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Pourquoi cette personne, vous allez la punir? Pourquoi vous punissez cette personne? Elle ne, enfin, vous la connaissez, vous êtes en début de relation pour certains,
Et là, vous vous dites, mais non, en fait, c'est juste un blocage sur une communication en disant, je ne veux pas que l'autre sache ce que j'ai envie. Ben si. Et c'est tout aussi important de le dire et de le montrer. Pour les autres, il y a vraiment un bel équilibre. On sent qu'il y a des projets qui sont en train de commencer. Je dis bien commencer, c'est mis en place, c'est des idées, beaucoup d'idées avec votre hôte, beaucoup de communication. On sent que là, on est vraiment sur votre terrain avec les épées quand même, c'est votre énergie. Et là, il y a vraiment, waouh, on est prêt enfin à aller de l'avant, à continuer notre relation, à trouver des idées, à ne pas tomber dans cette routine infernale. Et là, clairement, vous êtes en train de, voilà, de réinventer votre couple, d'en faire quelque chose de merveilleux. Et pas forcément, en fait, comme vous le ressentez. C'est aussi votre autre qui est en plein accord avec vous. Donc, on sent que là, il y a des débuts. Il y a des débuts aussi de peut-être de commencer à parler de projet. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes proche de la retraite et puis bah, vous dites, bon, alors, que pourrait-on faire à la retraite? Donc, si vous, bah, déjà s'occuper de un, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être une envie de partir, peut-être une envie de, voilà, de commencer à prévoir des choses et peut-être que avec votre hôte, c'est ce qui fait que vous avez de la motivation et que vous vous rapprochez de plus en plus parce que tout simplement, les enfants sont grands, les enfants sont partis et puis il y a des choses qui font que voilà, votre vie, ça fait bizarre quand les enfants s'en vont, mais voilà, c'est le relais. Et vous vous dites, bon, pour l'instant, ces projets, on les met juste. On les dit, mais on ne va pas les faire. C'est vraiment, vous êtes en train de réfléchir à l'avenir, vous réfléchissez tout simplement ensemble. Voilà. Ok. Un beau tirage, ça. J'aime bien. Allez, on va aller voir dans un premier temps les Verseaux célibataires. Alors, quel message pour vous? Ben, dis donc, on a la communication. Donc, on est beaucoup dans la communication. Donc, ça, c'est bien. Hop. Ah, prudence. Je peux m'arrêter là. Hein. Bon. Heureusement qu'on a la carte du bonheur. Je pense que, et ça, de toute façon, pour moi, ça, clairement, c'est vous qui vous l'interdisez. Hein. C'est vous qui vous l'interdisez, c'est pas l'autre en face. Et pourtant, vous voyez, vous, dans votre tête, c'est j'ai de l'espoir, j'ai envie, j'ai envie. Il y a beaucoup de communication, mais on sent que vous y mettez un frein quand même, que vous ne voulez pas vous dévoiler. Alors, après, certes, c'est bien hein, de ne pas se dévoiler, mais de toute façon, immanquablement, vous en avez tellement envie que ça partira. Ok, allez, pour mes Verseaux célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous encore? Relations différentes, superbe. Relations sauveur-sauvé, ça, déménagement, changement de ville et manque de douceur. On est surtout... Alors, si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un ou que vous connaissez déjà cette personne n'habite pas forcément à côté de chez vous. Donc, voilà, les déplacements géographiques, ça, bon, bah, vous le savez, hein, pour celles et ceux qui auraient trouvé quelqu'un ou qui ont trouvé quelqu'un, mais qui habitent un petit peu loin. Ou qui, voilà, homme, femme brune, pause émotionnelle, tu connais déjà ton âme sœur. Goût d'inachevé, rencontre par le travail. Ah, bon, bah, des fois, ça peut arriver. Alors, effectivement, la relation sauveur-sauvé,
c'est pas une carte que j'apprécie beaucoup parce que lorsqu'on est dans une relation sauveur-sauvé, tout dépend. Alors ça, c'est mon avis, c'est pas l'avis des autres. C'est-à-dire que vous êtes en train d'élever quelqu'un et cette personne, eh ben, elle s'est élevée, elle a fait ce qu'il fallait et puis basta, ça y est, salut. Hop, voilà. Là, clairement, il y aura plus. Il y aura plus de ce genre de relation parce que c'est une personne qui sera vraiment indépendante. Par contre, voilà, la manque. Le manque de douceur, ça proviendrait sûrement de vous parce que vous n'avez pas encore assez confiance envers cette personne ou vous n'aurez pas encore confiance envers cette personne pour vous dévoiler. Donc oui, effectivement, il y aura de l'austérité, mais beaucoup de communication. Et à travers ces communications, si cette personne est vraiment sensée, elle comprendra par rapport à votre vécu, parce que clairement, quand on arrive à un âge, oui, on explique ce que l'on a vécu pour que l'autre comprenne que oui, on peut avoir des difficultés encore à surmonter certaines choses. Cette personne, si elle le comprend, tant mieux pour vous. Si elle ne le comprend pas, next. S'il y a un moment donné, voilà, les gens qui n'ont aucune empathie, qui n'en ont rien à faire, bah, c'est des red flags. Et puis voilà, c'est que au bout d'un moment, sauf si on est comme ça aussi, bon bah tout va bien, vous avez trouvé votre autre. Clairement, vous rentrez dans une relation qui ne va pas du tout ressembler à celle que vous avez vécue auparavant. Vous y mettez un frein parce que vous posez vos limites. Tant mieux pour vous. Maintenant, la personne va le comprendre. Pour moi, la personne le comprend. Hein. Il n'y a pas de... Là, vous avez en plus cette carte. C'est la carte la plus merveilleuse et elle atténue en fait tous les effets négatifs. Tout simplement parce que vous avez décidé, vous, de vouloir aussi quelque chose de différent et que vous l'espérez depuis tellement de temps. Voilà. Donc, continuez voilà, à approfondir cette connaissance avec cette personne et vous verrez que vous allez vous dévoiler et vous pourrez vous percer. Cette personne vous percera au grand jour. Voilà. Bon, c'est très joli en tout cas. Très, très beau. Allez, on passe au couple. Allez, les messages pour vous, mes amis Verseaux. Il n'y a que de très très beaux messages. Ce sera peut-être le titre. Ouais, ce sera le titre de votre vidéo. Je vais y arriver. Allez, pour mes amis Verseau couple, quel message pour vous? La sincérité, l'attirance, le couple, la réconciliation. Hop, c'est joli, j'aime bien. C'est doux. C'est doux, c'est doux. Allez. Hop. L'instant présent. Libre arbitre. Enfant intérieur. Concrétisation de projet. Bah oui. Oh, mensonge, différence d'âge. Ouais. N'écoute pas les autres, rupture. Rupture avec ce sentiment d'arrêter de cacher les choses. Voilà, c'est tout simplement. Le sentiment, tout simplement, pour vous, de vivre l'instant présent avec votre autre, de vivre convenablement votre petite vie tranquille. En tout cas, ça va être assez muy caliente pour certains. Je n'en dirai pas plus. Vous avez ce choix, clairement, ami Verseau, de vivre ce mois de mars comme un mois de douceur, de bonheur. Vous vous dites,
qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme lui ou comme elle. Vous vous rendez compte, vous avez cette reconnaissance hein, suprême et vous vous dites, ok, maintenant, moi, j'ai à en profiter. Et j'ai à en profiter de tout ça. Pour celles et ceux qui sont dans une relation qui est très, très compliquée, arrêtez de vous mettre un masque devant. Vous voyez que ça n'aboutit à rien. Alors, je parle vraiment pour les personnes qui sont vraiment un peu paumées. Parce que là, franchement, vous êtes peut-être en situation où vous êtes en train d'y réfléchir. Et vous vous dites, bon, là maintenant, c'est bon, j'y arrive plus, je peux plus. Voilà. Donc là, vous faites tomber les masques, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Malgré que, vous, voilà, peut-être que dans votre couple, hein, ça va, mais vous ressentez ce besoin de communiquer et que vous n'avez pas forcément devant vous quelqu'un qui est quelqu'un de communicant. Faites tomber les masques. Faites tomber les masques, dites les choses et vous comprendrez que votre autre, en fin de compte, pour moi, votre autre a plutôt cette impression de il ou elle est heureuse, tant mieux, alors que vous, en fait, au fond, c'est bah, je m'ennuie. Ou je suis attirée par quelqu'un d'autre, ou la relation elle est compliquée parce que on fait que de se disputer tous les jours et que moi j'en ai marre et que j'en peux plus, alors qu'en fin de compte c'est vous qui décidez de votre vie. Pour moi, vous allez clairement remettre les choses à plat et vous dire que vous, ce que vous avez envie, c'est justement de continuer cette relation, mais il faut que ça change. Voilà, il faut que ça change. C'est beau, j'aime bien. Ouais, j'adore. J'adore ce genre de tirage parce que on ne peut pas avoir du positif hein, tout le temps. Un couple, ça se construit tous les jours, ça s'apprend. Il y a plein de choses. Hein. Et là, je vois que, waouh, vous êtes en train de progresser, vous continuez ce progrès de jour en jour et ça fait super, ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Voilà mes amis Verseau pour votre guidance sentimentale. Surtout, on n'hésite pas à commenter, à liker et à s'abonner pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Et aussi, on n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.